Les jésuites derrière le sionisme. La plus grande haine et chaos sont dus à l'incompréhension des idées complètement tordues, inexactes, fausses et corrompues sur ce qui se passe et sur ceux qui sont derrière. C'est pourquoi il est très important de voir ce qui se cache vraiment derrière ces idéologies comme le sionisme chrétien et les jésuites, car l'armée du Vatican fait tout pour réaliser son agenda de fanatique messianique. Mais sans tomber dans la haine, le jugement, plus de violence, plus de chaos et de division. Tous les sionistes ne sont pas juifs. Tous les juifs ne sont pas sionistes. On va redire ça. Tous les sionistes ne sont pas juifs. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Encore une fois, c'est pas nous qui le disent. Là, on a Biden. Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Et par la suite, je suis un sioniste. Donc, si Biden, il dit cela, alors parler du sionisme ne peut pas être lié aux juifs. N'est-ce pas? En fait, le sionisme est directement à l'opposé à la religion juive. Il est même considéré comme une hérésie dans le judaïsme. Car selon les Écritures, la Terre sainte ne viendra que après le retour de Messie, pas avant. Encore une fois, la Terre sainte ne viendra que après le retour de Messie. Mais Israël, elle est déjà là, et puis le Messie, il n'est pas là. Donc, il y a bien quelque chose, en fait, qui a changé dans le concept même du judaïsme elle-même. Le sionisme est la poursuite d'un État juif indépendant. Le mot dérive de Sion, une colline près de la ville de Jérusalem, mais tous les Juifs ne sont loin de vivre en Israël et tous les habitants d'Israël ne sont pas juifs. Ça, c'est aussi important. On met toujours tout le monde dans le même paquet, mais même entre les Juifs, il y a des communautés énormes, et puis on parle d'une petite communauté. Toutes les autres qui parlent autrement, ils sont entre eux, ils essayent d'avoir une seule voix pour tout le monde. Mais soyons clairs. Cette vidéo est basée sur les faits historiques qui ne sont pas du tout contestés par le mainstream. Toutes les citations proviennent d'autres personnes, pas de nous. Nous, on faisait que compiler les preuves. Et ne venez pas avec l'argument que cette vidéo est contre les Juifs. Sinon, vous admettez directement que vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est le sionisme. Donc, on invite plutôt tous les Juifs et puis tous les Israéliens aussi de bien regarder et après coup, vous pouvez vérifier vous-même. On n'invente rien, tout est vérifiable. Tout le monde est utilisé pour cet agenda à tout détruire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sionisme juif date du fin 19e siècle. Avec Theodor Herzl en 1897. Mais là, on voit qu'il y a des groupes qui s'identifient eux-mêmes, qui font justement, qui suivent la réformation protestante au 1580. Ça, c'est bien avant. Et si on parle justement déjà de l'Aïola, c'était en 1523 qu'ils ont parlé. Mais encore une fois, ça ne vient pas de nous, ça vient du jésuite ordre comme synagogue des Juifs. Voilà, on va continuer là. Donc, le fondement philosophique du sionisme
chrétiens remontent à l'Antiquité. Ils sont associés à la croyance ancestrale en une lutte épique entre les forces du bien et du mal et la prénonciation d'une fin prochaine du monde. Mais là, Israël n'existait pas, tous ces trucs, ils n'existaient pas. Donc, c'était tout développé après coup. Mais les Templiers, ils parlent déjà depuis longtemps de vouloir retourner en fait à Israël. Donc, c'est pas une idée juive propre. Du judaïsme. On ne va pas parler du juif, mais on va parler du judaïsme, parce qu'encore une fois, ça c'est une religion. Le but ultime des jésuites est de dominer le monde avec le pape qu'ils ont créé à partir du temple Salomon reconstruit à Jérusalem. C'est leur but ultime. Les jésuites l'ont toujours voulu. Quand Ignace Loyola a fondé l'ordre, d'une des premières choses qu'il a fait était aller à Jérusalem, d'y établir un quartier général des jésuites. Il est donc allé, il a essayé, a échoué, revenu, est allé à l'école et a commencé à étudier le latin, etc. Mais son idée reste. Et juste pour, encore une fois, pour rappeler en fait qu'est-ce que c'est les jésuites, c'est pas des religieux, pas des moines, c'est des soldats. Comme les Templiers. Ils sont prêts à tout pour leur but. Et on les appelle même des marines de Dieu. Et c'est un ordre militaire. C'est les hommes en noir. Ils s'infiltrent dans tout. On va peut-être encore une fois faire une vidéo si on va arriver. Il y a encore la vidéo sur les francs-maçons qu'on n'a toujours pas sorti, qui va durer je ne sais pas combien de temps. Mais peut-être on va faire une compilation, mais vous pouvez regarder vous-même. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, peu importe où, il y avait toujours les jésuites derrière. Et c'est justement, c'est facile, il y a plein il y a plein de gens, ils ont même inventé les francs-maçons. Et ils les disent eux-mêmes sur leur propre site. Donc, c'est où? Ici. Hein? Les jésuites. Sur éducation jésuite. C'est pas un site de conspiration. Le franc-maçon a été fondé par les jésuites. Par ailleurs, la structure adoptée par les jésuites et les francs-maçons est identique. Elle se base sur le respect des vœux et de la culte du secret. Concernant la gestion, peut-être les francs-maçons et les chrétiens, les réponses des hommes de l'Église diffèrent. Si le cardinal Ratzinger, Esquiopat allemand, le pape Clément, blablabla, sont tous d'accord sur l'incompatibilité des deux concepts. D'autres hommes de foi sont plutôt favorables. Le pasteur Claude Jean Leroy, le père Riguet et le père pensent qu'il y a une chrétienté peut parfaitement être franc-maçon. Le curé de Genève vit sereinement sa double appartenance. Il fut hors puis devient membre du Grand Orient. Voilà. Donc, les jésuites, ils peuvent prendre toutes les formes, ils peuvent prendre toutes les religions. C'est pour ça. Voilà. Et ouais, on va revenir un petit peu plus sur tout ça. Mais de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette idée de apocalypse, Brightman est convaincu d'autres personnes que ces ouvrages sur l'Apocalypse avaient été écrits sous l'inspiration divine. Il fait de l'Église de l'Angleterre une Église laodicienne et de l'ange que Dieu aimait l'Église de Genève et l'Église l'Écosse. C'était en 1562. Donc, encore une fois, après Loyola. Et là, on parle justement d'une église, disons, protestante, mais pourquoi eux, ils ont le logo des catholiques jésuites? Hein? Même sur le muret à Genève. Et c'est là, on peut encore une fois regarder, en fait, le délire qu'il y a
pour le protestantisme. Hein. On va mettre ça comme ça ici. Face à la naissance du protestantisme, si je comprends tout à fait, si vous n'aimez pas comme je lis, vous pouvez juste faire pause, lire le texte vous-même, c'est pour ça qu'on le met aussi grand, et puis après faire skip, comme on le lit quand même, comme ça. Voilà. Le siècle des catholiques développe deux stratégies, la lutte contre la réforme, la transformation du catholicisme, une institution ressemblée résumée des deux politiques. La compagnie des Jésuites qui mène des missions contre le protestant participe à des controverses, créer des collèges pour réformer l'élite catholique, mais place protestants et jésuites dans un affrontement systématique à un des priori de l'histographie qui a été mise en place du je ne sais pas combien de siècle, mais bien qu'elle ait été régulièrement reprise et développée. Cette opposition est en grande partie fausse, et d'abord parce que l'objectif premier de la compagnie des Jésuites, donc les Jésuites, n'est pas lutter contre le protestantisme, mais rénovation de l'Église grâce à une nouvelle spiritualité. Nouvelle spiritualité. Une spiritualité d'ailleurs en partie comme Luther et les réformateurs protestants, ce que les histoires et les théologiens recouvrent depuis quelques dizaines d'années. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est toutes ces évangéliques et puis tout, c'est eux les vrais fanatiques derrière tous ces idées. Ouais. Voilà, on continue ici. Ouais, on a loupé un petit truc ici. Ouais, justement, les sionistes juifs ne sont pas la majorité. Les sionistes chrétiens le sont. Il y a plus de 50 millions rien qu'en Amérique. En fait, dans tous les enseignements évangéliques. Et dire justement et critiquer que critiquer le sionisme est antisémite, c'est que admettre en fait qu'ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire le sémite. Le sémite. Le sémite, c'est les langues sémites. C'est ça, c'est une langue en fait. C'est une région où on parle une certaine langue. C'est partout ici en bleu. Donc c'est pas réservé à Israël ni aux Juifs, parce que l'arabe, il est aussi considéré comme une voix sémite. L'article, il est sur notre site, on va le mettre en lien en dessous. Et ça devrait être même raciste, être raciste contre les Juifs et puis raciste contre tout le reste. Donc il y aurait du racisme dans le racisme. Lisez l'article, ça explique un petit peu mieux que vite fait ici. Et là, on vient à nouveau un petit peu plus sur les jésuites et puis quelle influence, encore une fois, ils ont eu dans le judaïsme. Donc, Rabbi et le jésuite, ils ont édité le Talmud. Donc, il y a le Talmud Jérusalem, et puis il y a le Talmud babylonien. Le Talmud Jérusalem, ça devrait être le Premier Testament, et le Babylonien Talmud, où il y a tout cet apocalypse et puis tout le reste des livres dedans, était fait en 1728. Résumé l'édition pragoise formellement censurée du traité de Barakot du Talmud de Babylone, publié en Prague en 1728, le fruit de la collaboration entre Franciscus Haselbauer, censeur jésuite des livres hébraïques en Bohême, et Jonathan Eibenschutz, enfant prodige du rabbinat de Prague. Ouais, donc, en gros, on voit déjà à quel point, en fait, les jésuites, ils ont la main derrière même le Talmud. Donc,
le vieux christianisme, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il acceptait en fait que Israël est né, et puis après il doit avoir la rupture, la tribulation, la grande guerre. Hein? Après, justement, le retour du Messie ou du Christ, et puis après, il y aurait le jugement, et puis après, des milliers d'années de paix sur terre. Mais après, ils sont changés, justement. C'est là où ça vient, justement, disons qu'on défend d'un coup que la terre sainte, elle est déjà là avant la venue de Messie. Et c'est là qu'ils ont changé complètement leur idée. Donc, le Christ, il vient au milieu de la tribulation et le jugement, il est beaucoup plus à la fin. Donc, il y aura un millier d'années, en fait, où, disons, le Christ, il devrait chasser le antichrist. Donc, après, il y aura, disons, un millier d'années de quoi? Un bond avec Satan. C'est ça aussi le truc qu'il faut bien comprendre. Les mecs, ils veulent faire un temple, en fait, pour mettre un roi dedans. Et ce roi-là, le premier roi qui sera assis dans le troisième temple, ce serait forcément l'Antéchrist. Mais après, il y aura le bon Jésus qui vient et puis qui le chasserait de son trône. Mais s'il ne vient pas Jésus, ça veut dire que donc c'est l'Antéchrist qui reste sur le trône. Voilà, donc on peut tourner le truc, mais en gros, c'est la restauration que les Juifs ils devraient aller en Palestine, la conversion de Israël, le temple, refaire le temple, les sacrifices, justement, le culte des sacrifices, c'est ça, le troisième temple, il est important pour faire tous ces rituels de sacrifice tous les jours, ou justement, à partir de ce moment-là, où il y a 10 ans, ces rituels qui devraient nouveau commencer, l'humain serait considéré nouveau comme animal. Donc, vu qu'on fait des rituels de sacrifice animal tous les jours, est-ce que les humains ils seraient aussi sacrifiés? Nous, on pose la question. Nous, on n'est pas spécialistes. Hein. Mais voilà. Donc, il y a beaucoup de juifs qui sont de confession juive qui sont contre le sionisme. Et comme on a dit, il y a plein de différentes communautés juives qui ne sont pas tous, un, en Israël, deux, ils ne sont pas tous unis derrière cette idée de Israël, et de dire justement donc ce seraient des juifs anti-sionistes, oui, ils sont anti-sionistes, mais ils sont antisémites, donc des juifs antisémites. Ça ne joue pas. On voit très bien que ça ne joue pas. L'argument, ça ne joue pas. Tout l'argument de l'antisémitisme, il est loin de la table. Il n'y a qu'à leur demander, en fait, qu'est-ce que c'est un sémite? C'est quoi un sémite? Si on est anti de quelque chose. Voilà. Voilà. Il y a des juifs ou des juifs orthodoxes, souvent. Et donc, il y a aussi des criticismes entre les chrétiens et puis les chrétiens, ou le sionisme chrétien. Donc, il y en a plein qui sont contre et puis qui disent aussi quelque chose contre. Même Attali, il avait parlé contre Netanyahou, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, est-ce que lui, vu qu'il est juif, il sera aussi antisémite maintenant s'il dit quelque chose contre Netanyahou? Donc, bien comprendre en fait que l'étoile n'est pas symbolise pas le judaïsme en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça le symbole du judaïsme. Et pas non plus en fait les 9 avec les 9, ça c'est nouveau depuis la transformation, depuis le Talmud babylonien, où ils ont ajouté justement les 9 pour le rituel dans le troisième temple. Mais en gros, ça c'est le symbole, a toujours été, et ça, pas du tout en fait. Ça symbolise complètement autre chose. C'est le Seal of Salomon, donc c'était pour utiliser, pour faire la magie. La magie noire, hein.
appeler des démons, et puis et pas seulement dans le judaïsme, c'était pour le christianisme et l'islam, tout cela c'était des amulettes ou des talismans. Mais c'était utilisé pour de la sorcellerie. Donc ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le judaïsme. Netanyahou, il dit pour chaque juif sioniste, il y en a 30 sionistes chrétiens. Et c'est là qu'on va regarder un petit peu plus près, justement, dans ce sionisme chrétien pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, à thèmes sont généralement présents dans la plupart des pensées sionistes chrétiens. La fin de l'histoire, fondée l'État-nation actuel d'Israël en 1848, a marqué la dernière d'être humain. Le plan de Dieu, le chaos au Moyen-Orient autour d'Israël fait partie du plan de Dieu en cours. Il y aura une grande et dernière guerre culminée, comme on a déjà mis avec le Gog-Magog vidéo, culminant avec les secondes venues de Christ. La promesse de Dieu, l'alliance de Dieu avec Israël est éternelle et inconditionnelle. Par conséquent, les promesses de terre faites à Abraham et dans la Genèse ne seront jamais annulées et l'Église n'a pas remplacé l'Israël. L'Église est obligée d'interpréter Genèse 12, 3 en manière spécifique concernant l'État-nation d'Israël aujourd'hui. Je bénirai ceux qui vous béniront et maudirai ceux qui vous maudiront. Voilà. C'est soit tu es avec nous ou tu es contre nous. Hein. C'est comme avec les terroristes. Ne pas soutenir la domination politique d'Israël aujourd'hui entraînera un jugement divin. Voilà. On va en enfer. Si c'est comme ça que les chrétiens, et puis maintenant on va plus regarder un peu qu'est-ce que c'est, puis ça c'est dans le Virtual Jewish Library, hein, c'est pas un site de conspi. Le sionisme chrétien peut être défini comme un soutien chrétien à la cause sioniste. Le retour du peuple juif dans une patrie biblique en Israël. Certains chrétiens croient que le retour des Juifs en Israël est conforme à une prophétie biblique et nécessaire pour que Jésus revienne sur terre en tant que roi. Voilà. On a encore un autre article de ça. Et justement, juste pour voir à quel point, en fait, les chrétiens en Amérique, ils soutiennent. Israël est en guerre, fait des donations, chasser tous ceux, des supporters de Hamas en US. Il n'y a pas de supporters Hamas en US. Et, ils disent que tous ceux qui sont en train de critiquer Israël et dire quelque chose pour ce qui ne va pas en Palestine est un soutien de Hamas qui est complètement faux. Voilà. Donc ça, pour un petit peu mieux comprendre, et puis on va rentrer un petit peu plus là-dedans. Mais juste pour comprendre qu'il n'y en a pas tant que ça des sionistes juifs, parce qu'en plus, ils n'habitent pas tous en Israël. Et voilà. Donc maintenant, on regarde un petit peu plus près de où ça vient, en fait, les chrétiens évangéliques, et puis qui a poussé ça. Depuis sa première publication en 1909, la Scottfield Référence Bible a transformé des millions d'Américains en sionistes interagissant lorsque John Hagee, le fondeur de Christian United for Israel, CUFI, a déclaré que 50 millions de chrétiens évangéliques croyant en la Bible unissant à 5 millions de juifs américains pour défendre l'ensemble d'Israël. C'est la Bible Scottfield qui parlait. Donc, un jour à l'autre, toutes les gens qui étaient déjà dans leur église, tac, hop, on a changé la Bible, tac, et puis on a changé la doctrine, et les gens, ils étaient même pas au courant. Ils étaient même pas au courant que d'un coup, en fait, ils étaient en train de changer quelque chose. Mais comme chaque fois, ils utilisent les gens qui n'ont aucune idée, et puis ils les amènent, en fait, dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
Parmi les nombreuses victimes de la Bible de Scott Field, on compte notamment 5 millions de réfugiés palestiniens, donc le droit au retour est violemment combattu par les chrétiens sionistes américains d'Amérique, grâce à leur endoctrinement par le livre impie de Scott Field. Ils croient que la Palestine n'appartient pas aux Palestiniens, donc beaucoup sont des co-chrétiens, mais uniquement au peuple élu. Donc voilà. Donc Israël appartient pas aux Palestiniens, comme beaucoup le disent aujourd'hui. Donc on trouve Mike Pence, on trouve plein de politiciens américains et des gens influents en Amérique qui ont un suivi énorme, qui disent ce genre de trucs, et puis plein de fanatiques qui veulent qu'il y ait la guerre en Israël. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est un soutien massif derrière qui n'a rien à voir avec les Juifs en fait. Donc les Américains, les présidents américains, ils soutiennent Israël inconditionnellement déjà depuis des lustres. Hein. Donc c'est basé sur le truc justement que le troisième temple il pourrait refaire, sinon le Messie il va pas revenir. Donc tout ce qui est politique et puis religieux est bien mélangé là. En tout cas, on le voit bien. Même Martin Luther King était un notable supporter de Israël et le sionisme. Et c'est là aussi qu'on voit en fait tous ces Black Hebrew israélites qui se croient israélites, à ne pas confondre avec les juifs avec, qui sont de couleur noire ou de couleur. Voilà, ils pensent aux 12 tribes, que justement que eux ils font partie du peuple élu. Hein, et nous on a déjà exposé ça aussi avec le Rastafari, qu'il ne faut pas mélanger le reggae ne doit pas être fait par les Rastas. C'est juste que les deux ils ont fait la même chose. Donc, c'est aussi comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces différents de slogans de Sion, et puis de Jérusalem, et puis 12 Tribes, et puis cette idéologie, elle est énorme. Elle est aussi, par exemple, en Indonésie, en Asie aussi, il y a plein de gens qui attendent, en fait, le retour du Messie, et qui soutiennent n'importe quelle direction biblique que tout cela prenne. Aussi, on a Argentine, la couleur, elle est assez similaire, ça on peut déjà constater. Donc là, il y a déjà une énorme influence aussi. C'est la plus grande à côté d'Israël. Ils ont presque 700 000 juifs qui habitent en Argentine. Donc de toute la politique aussi, le président, même s'il critique un petit peu la guerre, il soutient quand même Israël à fond. Par la suite, les sionistes chrétiens sont également les plus conservateurs à l'égard d'Israël que les nombreux juifs. Ils sont favorables au maintien par Israël dans toutes ses colonies en Cisjordanie et se sont opposés au désengagement d'Israël de la bande de Gaza. Certains sionistes chrétiens éminents, vivement critiques de la politique du gouvernement israélien, consistant à céder certaines parties d'Israël au peuple palestinien. Les sionistes chrétiens, comme les partisans de la droite israélienne, estiment que Israël ne devrait jamais céder à la moindre partie d'Israël aux Palestiniens, parce qu'Israël était donné aux Juifs par Dieu, au peuple élu, ils disent. Non, pas les Juifs. Et ça, c'est, encore une fois, c'est pas nous qui le disons, c'est écrit dans la bibliothèque virtuelle du judaïsme. Donc là aussi, on voit en fait qu'il pousse vraiment derrière tout ça, qu'il n'a ni inventé, qu'il pousse vraiment derrière tout ça. Et puis certains, comme Netanyahou, ils profitent à mort. Mais Netanyahou, il a grandi en Amérique par ça.
Et c'est pour ça on voit aussi plein de politiciens, et puis comme Trump aussi, lui, et puis il a carrément mis l'ambassade américaine à Jérusalem. C'était évident à quel point qu'il soutient en fait toute cette idée apocalyptique. Même chose avec Kushner, donc le beau-fils de Trump. Il dit même que quand Netanyahou, il a dormi dans la maison des Kushner. Donc, ils se connaissent très bien, en fait. Vu qu'il était en Amérique et tout, ils les ont déjà dans la poche. Donc, déjà, Kushner, il était derrière plein de trucs pour soutenir ce genre de trucs. Donc, là aussi, on voit que c'est pas des gens qui ont fui la guerre pour aller en Palestine, mais c'est des gens qui utilisent en fait cette idéologie. Et peut-être on va écouter un petit truc, on va essayer de traduire aussi bien qu'on peut, mais c'est assez important de bien comprendre. Donc la vidéo ici, ça veut dire que Netanyahou n'est pas un religieux. Il n'est pas du tout religieux. Netanyahu is not a religious man. Theodor Herzl or Ben Gurion or Eric. Donc aussi les autres qui ont créé justement le sionisme et puis tout, ils sont pas religieux. They weren't rabbis, just like ISIS. Ils étaient pas des rabbins en fait. C'était pas des rabbins. Donc on va voir aussi Theodor Herzl qui parlait même pas ni yiddish ni hébreu, quoi. They cynically and opportunistically cut and paste whatever they want from religious texts. Ouais, ils copient en fait et puis ils utilisent les différentes façons des différents de textes bibliques pour utiliser en fait pour leur agenda politique. To manipulate and mislead and rationalize their completely secular project of Zionism. Donc ils utilisent tout ça justement pour leur projet sioniste. Mais ils sont pas religieux. Netanyahou, il n'est pas religieux. They only tolerate religious Jews in Israel because they're the only ones who have babies. Ils acceptent seulement les juifs religieux en Israël parce que c'est les seuls qui ont des bébés. And the secular project of Zionism has always been plagued by a demographics problem. Atheists don't procreate very much, and most. Tu vois, les athées, ils procréent pas beaucoup d'enfants. Et justement, comme il dit, tous les dirigeants du sionisme, c'est des athées. Zionists are mostly atheists. I think half of Israelis identify as secular. And la moitié des Israéliens se déclarent comme séculaires, comme on dit, comme pas religieux. More than half say that you don't even have to believe in God. Ouais, ils disent la moitié pense que tu dois même pas croire en Dieu. To be a Jew, and about a quarter of them pour être juif. Don't believe in God. That's why religious Jews don't even regard Zionists as Jews. C'est pour ça les juifs religieux regardent pas le sionisme comme religieux. Deviant, they're corrupt and they're obsessed with power. Ils sont obsédés avec le pouvoir. Et puis sont déviants, sont corrompus. And they're corrupt with power when they get it. They're immoral. Ils sont corrompus avec le pouvoir quand ils ont le pouvoir. Power. They're vicious. Again, just like ISIS. Because it's Il dit c'est comme ISIS, mais bon, ISIS, on a déjà parlé. Extremist political ideology that uses religion and religious identity as a mask. Oui, ils utilisent en fait la religion et puis les idéologies religieuses comme un masque. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on dit. C'est des gens qui profitent nouveau en fait. Tout le monde est dans le même truc et puis tout le monde est utilisé contre et surtout aussi des gens qui croient quelque chose. Et nous on alerte ça depuis longtemps. Si on croit quelque chose, on va toujours utiliser la croyance contre celui qui croit. Voilà. Donc, Israël aussi pour ramener Trump. Hein, ouais. Il dit en 24 heures, il aurait résolu le problème en Russie et puis dans le monde et dans l'univers probablement.
Donc, de mieux comprendre que derrière tout ça, il y a vraiment il y a des chrétiens, des protestants, de réformation protestants. Et seulement après, il y a des Yehuda Al-Khalai de Turquie, donc du Empire turc. Et puis plus tard, justement, Theodor Herzl. Et Theodor Herzl, c'était un journaliste, donc juif, activiste politique et le père comment on dit, le sionisme moderne. Oui, on lui attribue, en fait, que c'est lui, on attribue que c'est lui qui avait l'idée, en fait, de amener les Juifs en Palestine. Et ça, c'est justement, c'est faux, mais on va montrer après. Le fondateur du sionisme moderne et visionnaire de l'État juif ne parlait ni hébreu, ni yiddish. Il n'avait pas reçu d'éducation juive, était tellement laïque qu'il ressemblait à un boulevardien frigeant dans le Paris de la Vienne à la fin du siècle. Theodor Herzl n'était jamais religieux. Donc le créateur du sionisme judaïque n'était pas religieux. Il a utilisé le judaïsme en fait pour son idée. Voilà. Et ça, c'était le premier congrès en 1903, si on se souvient bien. Et là, on voit bien sur le podium du sionisme chrétien, le congrès, à Bâle. Soit c'est en même temps, soit c'est dans le même truc, mais en tout cas, ils sont aussi là. Et puis ça, c'est bien marqué. Voilà. Aussi, voilà. Donc, l'idée à Bâle, en fait, n'était pas... l'idée à Bâle, en 1903, l'idée, c'était pas aller en Palestine, mais c'était aller à Ouganda. Et on peut comprendre. Si il cherchait un endroit sûr. C'était ça le motif pour qu'ils puissent être tous ensemble et puis dans un endroit sûr. Mais Herzl, au premier congrès, il avait proposé l'Ouganda. C'est pour ça que ça n'a pas plu à beaucoup. Puis après, plus tard, il y avait aussi Madagascar et puis encore Tanzania. Entre-temps, ils se sont décidés de retourner aller en Palestine parce que ça c'était les Anglais qui étaient là qui avaient ça pris de l'Empire ottoman turc. Voilà. Un chapitre qui est difficile aussi à admettre pour beaucoup, c'est justement le transfert entre des Juifs d'Allemagne vers la Palestine, où il y avait un gros business. C'était surtout un énorme business qu'ils ont fait pour faire fuir, mais c'était pas à la fin de la guerre, c'était au début. C'était en 1933 que cela commençait et qu'ils ont commencé ce transfert. C'était tout au début où il n'y avait pas encore toute l'histoire de chasser les Juifs en Allemagne. Ça, c'est devenu après et peut-être aussi pour appuyer justement ce transfert où justement sont ces 100 millions Deutschmark qui étaient x5 dans la valeur dans le temps, et bien sûr aujourd'hui ce sera des milliards, mais sans ça Israël il n'aurait pas pu construire. Bien sûr l'argument maintenant pour les Juifs c'est que ils ont dû faire ça pour accueillir tout le reste des réfugiés qui viennent, ça peut se comprendre, et de l'autre côté pour eux ils ont quand même dû admettre que c'était le pacte avec le diable.
Donc Hitler, il a permis en fait ce transfert-là. Voilà, il y a des vidéos et puis il y a aussi le livre avec les liens dessous, vous pouvez vous renseigner tout seul. Mais c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et ça, c'était possible à cause du sionisme. Donc et là, il y a beaucoup de gens qui ont souffert parce qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui voulaient justement pas participer à ça. Eux, ils étaient après. Il y a beaucoup d'Allemands juifs allemands qui voulaient pas partir, qui voulaient pas participer. Donc, on les a bien poussés pour d'aller. Donc, la question, pourquoi ça s'appelle Israël? Il y a déjà, ils ont vénéré en fait le dieu cananite de El, hein, Israël. Et en même temps, justement, le dieu cananite, ils étaient Baal. C'est pour ça que justement, avec ces petites figures ici, et puis plutôt... ouais, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, finalement, à quel point qu'il a puni les gens, tous les dieux, ils punissent toujours les gens, mais ils les aiment. Ouais. Ouais. C'est un petit peu comme donner une baffe ou une fessée puis dire je t'aime. Donc, c'est pareil. Mais juste pour venir aussi, c'est pour ça que justement ce premier congrès-là, il a aussi dû partir à Bâle. Et ça, c'est pas du tout, disons, judaïque. Ça, c'est plutôt païenne, hein, si on veut, le Bâle et puis tout ça. Donc, une autre explication qu'ils disent, c'est justement en Israël en hébreu, ça veut dire Eretz Yisraël. Eretz, ce sera la terre. Donc, en anglais, on pourrait carrément presque lire, on a changé juste le A et le E. Donc, land, it's real. Donc, la terre est réelle. Donc, mais bien sûr, c'est pas ça. On trouve jusqu'à intéressant Eretz Israël. Donc, la terre peut être vraie. C'est Israël. Hein. Ça, c'est encore une fois, c'est ce que beaucoup ne veulent pas reconnaître, que derrière tout ça, il y a quand même d'autres divinités qui sont encore mis dans le jeu. Israël est le nom en nom hébreu Yisraël, qui signifie Dieu, Dieu contesté, ou celui qui lutte avec Dieu. Les personnes identifiées par ce nom sont le peuple de Dieu, choisi dans le but précis, et c'est que Israël signifie en fin de compte le peuple de Dieu. Donc, on ne parle pas d'une terre spécifique à un certain endroit. Et encore une fois, comme on a dit, la terre sainte devrait venir après la venue du Messie. Mais vu que le Messie ne vient pas, ils ont décidé de faire le passe à Dieu. Ouais, normalement, c'est une hérésie, hein, si on fait ce genre de truc. Mais voilà, nous, on n'est pas spécialiste de religion non plus. Hein. Un autre truc, chapitre que beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre, c'est que le Nouveau Testament, il était écrit par un jésuite. Franc-maçon, magicien, Rose-Croix, qui fait du sorcellerie, du Shakespeare, et c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Le King James Bible, c'est l'œuvre de Francis Bacon, qui a aussi fait justement Shakespeare et puis qui a créé les lois, hein, les legalise, le langage de loi qu'on a, ça tout vient. Bien sûr, il n'était pas tout seul. Un autre truc qu'on a déjà mentionné plusieurs fois dans nos vidéos, c'est cette image-là qui représente en fait la destruction d'Israël après une bombe atomique à côté de Jérusalem. Dans le salle d'audience qui a la gueule d'un serpent. Hein? C'est là qu'il est assis, c'est là il y a l'image derrière. Et c'est là aussi qu'il faut bien comprendre qu'il faut toujours, dans ces histoires, quand quelqu'un a un plan, il faut toujours avoir le bouc émissaire.
Et c'est justement pour retourner en fait dans leurs illusions, dans leur souhait absolu de jésuites, de retourner, d'avoir un roi un roi sur le trône de Jérusalem. C'est l'histoire de l'Antéchrist. Hein. Vous avez dire, c'est là. Et puis le Messie, même là, il ne va pas revenir pour chasser l'Antéchrist. Il restera là. Et c'est ça le but ultime, en fait, de tout ça. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et comme on a dit, justement, il faut des boucs émissaires dans toutes les sortes. Et on peut aussi se poser la question pourquoi le judaïsme, il a choisi Judas pour nom. Donc voilà, c'est ça, tout le monde, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous joués, et peu importe quelle croyance qu'ils ont, cette croyance va toujours être utilisée contre eux. Et il y a Yishai Sarid qui se posait la question, en fait, si la construction du troisième temple veut dire, en fait, la destruction d'État juif, donc Israël. Hein? Encore une fois, il y a plein de choses qui ne tournent pas du tout, en fait, à fin de compte, comme ils ont toujours annoncé. C'est lourd. C'est lourd comme manipulation, et on se rend très bien compte. C'est pour ça que c'est important que les gens ils se rendent compte à quel point que tout le monde est joué. Donc les sionistes, pensant qu'ils sont eux-mêmes le Messie, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, et qu'ils doivent faire le travail de Dieu. C'est comme toutes les gens, comme toutes les religions qui viennent toujours dire « Ouais, mais Jésus, il a dit ça, le Dieu, il fait ça. » Mais ils sont où, ce Dieu? Pourquoi il doit toujours parler au nom d'eux? Normalement, si on parle au nom d'eux, en fait, dans les religions, tu te mets à la place de Dieu, donc tu es puni pour l'éternité. Donc ne parlez pas au nom de Dieu. Le sionisme est une théologie politique. Vraiment pas religieux. C'est ça aussi qui est important, c'est politique. Il y a une mission messianique fanatique internationale. Comment se passera la fin du monde? Il y aura une énorme guerre au Moyen-Orient. Israël est acculé au pied du mur. Amérique est à leur côté. Tout sera détruit et le Messie viendra. Ça, c'est le phénix qui vient après tout est détruit. Hein? C'est ça l'idée maçonnique divisée hors de Abjawa. Si vous n'êtes pas à côté d'Israël, vous n'êtes pas de côté de Dieu, puis vous serez maudit. Voilà. Donc, il y a plein d'Américains qui pensent ça. Cette idée a été programmée dans la tête de tous les croyants depuis des centaines d'années. Et même pas des centaines d'années, ça c'est vraiment depuis même pas, un petit peu plus que 100 ans. C'est tout. C'est pas non plus un truc qu'on nous dit toujours, c'est depuis 3000 ans, c'est là, et puis tout. C'est non seulement les chrétiens, les juifs et les arabes, mais aussi toutes les autres religions et croyances sont imprégnés par cette idéologie. Donc, et toutes les autres religions, croyances, et puis New Age, tout ça, ça va bien sûr avec. Pour le nouvel âge qui va venir. Ils participent tous à une certaine façon avec un mantra voilà. L'Amérique, en tant que pays prétendant d'être chrétien, a reçu de Dieu la vocation de protéger Israël. Sinon, ils vont finir en enfer. Par conséquent, l'Amérique entra une guerre pour protéger Israël. C'est ça le Gog-Magog vidéo qu'on a fait. Et la question que beaucoup se posent, c'est justement pourquoi les Amériques et l'Occident apportent autant de soutien inconditionnel vers Israël. Peut-être ils ont un petit peu plus la réponse maintenant. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais on a encore les vidéos qu'on a déjà fait. On va vous montrer quelques-uns, on mettra en lien dessous. Il y a la magie noire et blanche avec les sociétés secrètes, les jésuites, qui datent déjà un petit peu.
que le mythe de Jésus, la création jésuite, puis aussi justement tout ce qui était QAnon, là, et on voit aussi la relation de Trump et puis jésuite. Le pont apocalyptique fin des temps, où il y a vraiment toute la palette avec leur truc dedans. Et un peu plus d'actualité, le Hamas derrière l'opposition contrôlée d'Israël, en fait. Et puis, comme on a dit avant, le vidéo Gog Magog, il y a qu'à... c'est pas Dog Magog. Gog Magog. Gog, je m'y code. Gog, ici. Voilà. On les trouvera dans la description. Si vous ne trouvez pas les vidéos, des fois, dans les recherches ici, vous avez qu'à chercher ici aussi dans les tags. On peut trouver aussi plein de trucs. Merci d'avoir regardé. À bientôt.